Évidemment, il y a ce grand événement qui approche à la Maison-Blanche. Concernant cet événement UFC, peut-on s'attendre à voir d'autres lieux insolites ou spectaculaires pour Zuffa Boxing dans un futur proche? Oui, vous savez, ce n'est pas comme si j'étais allé à la Sphere avec l'idée d'y organiser un combat. J'y étais pour un concert, et pendant que j'étais là-bas, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un combat ici. Et puis, évidemment, l'idée de la Maison-Blanche ne vient pas de moi. Mais quand on me l'a proposé, j'ai accepté. Je ne suis pas constamment à la recherche de lieux extravagants pour organiser des combats. Ce que je recherche avant tout, ce sont de bonnes salles. J'aime les endroits où tout le monde peut bien voir l'action, où le son est de qualité, où les infrastructures sont modernes. Je cherche toujours à offrir la meilleure expérience possible aux fans présents sur place. Même pour la Maison-Blanche, qui n'est clairement pas conçue pour accueillir un événement de cette ampleur, nous investissons énormément d'argent pour nous assurer que l'expérience soit excellente. On sait que Matchroom et Queensberry vont organiser un affrontement 7 contre 7 d'ici la fin de l'année. Seriez-vous intéressé par quelque chose de similaire contre une autre promotion? Répétez la question, s'il vous plaît. Queensberry et Matchroom vont faire un 7 contre 7. 7 combattants contre 7 combattants. Est-ce que vous envisageriez de faire la même chose contre Queensberry? Non, pas vraiment. Je pense que vous allez voir quelque chose d'assez drôle. Tous ces gars qui se détestaient encore il y a 6 mois travaillent désormais ensemble. Au final, c'est moi contre tous les autres, donc non, je ne pense pas que vous verrez quelque chose comme ça de mon côté. Un mot sur l'ambiance ce soir. Le public était incroyable. On a entendu beaucoup de chants pour CBS. Qu'avez-vous pensé de l'atmosphère et comment la comparez-vous à celle d'un événement UFC aux États-Unis? Je le dis tout le temps, il n'y a rien de comparable à un événement sportif au Royaume-Uni. Ici, c'est différent. Les supporters sont différents. C'est incroyablement amusant. J'essaie toujours d'expliquer aux gens qu'il faut assister à n'importe quel événement sportif au Royaume-Uni. Même un match de ping-pong ici serait incroyable à regarder. Concernant la boxe professionnelle, vous dites depuis plusieurs semaines que vous allez promouvoir le combat Joshua contre Fury. Pourtant, Eddie Hearn, Frank Warren et le manager de Fury, Spencer Brown, ont tous affirmé que ce n'était pas prévu dans le contrat. Est-ce qu'ils mentent tous? Vous dites que je répète depuis un moment que je vais promouvoir ce combat. Très bien. Est-ce qu'ils ont annoncé où le combat va avoir lieu? Non. Si vous êtes le promoteur principal de l'événement, est-ce qu'ils seront impliqués? Est-ce qu'ils participeront à la promotion? Je viens justement de dire à cette jeune femme ici, regardez ce qui va se passer dans les 30 prochains jours. Ils ont pourtant affirmé que le contrat stipule clairement que Zuffa Boxing ne peut pas promouvoir ce combat. Vous pensez vraiment que je mentirais publiquement? Vous croyez que je raconterais des conneries devant tout le monde pour ensuite avoir l'air d'un putain d'idiot? Je ne sais pas si vous le feriez, mais quel intérêt j'aurais à faire ça? À quoi ça servirait? Je vous ai tous eus, les gars. Quel serait le but? Vous pensez qu'ils vont avoir l'air ridicules? Appelez Eddie tout de suite et demandez-lui s'il sait où le combat va se dérouler. Appelez-le. Demandez-lui qui a négocié le contrat du combat. Eddie Hearn a encore fait parler de lui cette semaine. Il a déclaré qu'il ne laisserait pas Tom Aspinall combattre selon les conditions actuelles de son contrat avec l'UFC, puisqu'il a signé un contrat de management avec lui. Il a dit qu'il voulait qu'on le libère de son contrat. C'est ça? Vous avez bien libéré Bam Rodriguez, non? Ça paraît plutôt idiot, non? Félicitations encore, Eddie. Une fois de plus, tu passes pour un idiot. Félicitations pour votre premier événement au Royaume-Uni. En regardant dans le public ce soir, on pouvait voir beaucoup de boxeurs qui, normalement, ne devraient peut-être pas être là. Est-ce que cela signifie que Zuffa va procéder à de nombreuses signatures dans un futur proche et devenir une solution pour les combattants qui sont mis de côté ou peu actifs dans d'autres organisations? Il y avait beaucoup de boxeurs présents ce soir qui ne sont pas sous contrat avec Zuffa. Pensez-vous que cela signifie que vous allez bientôt signer beaucoup de ces espoirs ou même des boxeurs déjà établis qui étaient présents ce soir? Évidemment, je suis honoré que tous ces gars soient venus assister à notre événement ce soir. Mon objectif, au cours des prochaines années, c'est d'avoir tout le monde. Absolument tout le monde. Dana, concernant le combat principal, vous aviez dit avant l'événement que vous vous attendiez à une guerre. Est-ce que vous pensiez que ce serait une bataille aussi intense que celle que nous avons finalement vue?
Oui, on pensait. On pensait que ça allait être on savait à quel point CBS est talentueux. Et on savait aussi à quel point Rizk est dur au mal et agressif. Tous les ingrédients étaient réunis pour offrir un énorme combat. Et pour ceux qui n'ont jamais assisté à une de mes conférences de presse, j'entends très mal. Mon audition est catastrophique. Et vos accents n'aident pas du tout. Au 6e round en particulier, Billy Smith a semblé toucher Rizk à de très nombreuses reprises. Avez-vous été surpris de le voir revenir pour le 7e round et même de réussir à terminer le round? Est-ce que j'ai été surpris de le voir revenir? Non. Par contre, j'étais content de voir son coin arrêter le combat. C'était la bonne décision. Excellent arrêt de la part de son équipe. Écoutez, Rizk, on l'avait fait venir à Las Vegas et je l'avais rencontré lors d'un événement de Zuffa Boxing. Franchement, il suffit de parler avec ce gamin pendant 30 secondes pour comprendre immédiatement. Bordel, ce type est incroyablement dur et féroce. Donc non, je ne le voyais pas abandonner. Si Rizk est vraiment aussi coriace, qu'est-ce que cela dit de Billy Smith qui a réussi à traverser cette épreuve et à s'imposer? CBS est extrêmement solide. Pas seulement solide d'ailleurs, c'est un boxeur incroyablement talentueux. Et ce n'est pas seulement un grand combattant, c'est aussi un dur à cuire. Il a encaissé de très gros coups. Rizk est un véritable artiste du KO et CBS a pris de sacrés impacts lui aussi. On les a envoyés tous les deux à l'hôpital après le combat. Ils sont tous les deux en train de passer des examens médicaux en ce moment. Avez-vous d'autres informations concernant la situation avec Tom Aspinall? Si Eddie refuse de laisser son combattant affronter le vainqueur du combat entre Pereira et Jones, est-ce que cela change vos plans pour le prochain challenger? On verra déjà qui gagne. On verra comment le combat se déroule, comment toute cette histoire évolue. Si Eddie ne veut pas laisser son combattant se battre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On ne peut forcer personne à monter dans la cage. Je ne peux obliger personne à combattre. Il faut avoir envie de se battre. Donc on verra comment les choses se passent. Eddie, qui apparemment considérait Ben comme son meilleur ami, passe son temps à pleurnicher depuis des semaines. « Oh, tu es mon meilleur ami, mon meilleur ami. » Mais il ne voulait même pas le payer. Par contre, il veut payer mon gars. Il aurait pu payer son soi-disant meilleur ami, et il serait peut-être encore meilleur ami aujourd'hui. Y a-t-il du nouveau concernant cette histoire avec Ben? Eddie raconte énormément de conneries. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Des nouvelles du combat entre Conor Benn et Ryan Garcia. Quel genre de nouvelles? Une annonce officielle, par exemple. Savoir quand le combat sera annoncé. Bientôt. Nous avons beaucoup de choses intéressantes qui arrivent au cours du mois prochain. Beaucoup de combattants ont parlé en très bons termes du traitement qu'ils reçoivent à l'UFC. Certains ont même évoqué le Performance Institute. Vous avez également dit que vous aviez de grands projets au Royaume-Uni et l'effectif de l'UFC là-bas continue de grandir. Y a-t-il des projets dans ce sens? Excellente question. Très bonne question. Oui, la réponse est probablement oui. Nous n'avons encore rien en place concrètement, ni commencé à travailler dessus, mais il est temps. Vous avez totalement raison.